a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! De même que la vie politique française a besoin de grands hommes, de sauveurs, eh bien le football français a vécu au rythme justement du sauveur qui est souvent un milieu offensif, un stratège, mais capable aussi de marquer des buts décisifs. Il y a eu Raymond Kopa, il y a eu plus récemment Zinedine Zidane, mais entre Kopa et Zidane, il y a évidemment un chaînon intermédiaire qui est Michel Platini. Michel Platini est, comme Kopa et Zidane, issu de l'immigration, mais une immigration quand même plus ancienne, puisqu'il est petit-fils d'immigrants piémontais. Lui-même parle l'italien avec un fort accent français, et en Italie, on l'a toujours considéré comme un Français en prononçant son mot à la française, Platini et Michel, et non Michele. Platini est sans doute aussi une parfaite illustration du football, dans le sens où au football, il ne s'agit pas forcément d'avoir un physique exceptionnel. Il a d'ailleurs été refusé du centre de formation de Metz pour insuffisance respiratoire, mais que le football, c'est d'abord un jeu d'adresse, un jeu de tête, c'est-à-dire de vision, de vista, un jeu aussi de sang-froid. En équipe de France, de 1976 à 1986, la destinée des Bleus est rythmée par les fameux coups francs de Platini, assénés à un moment décisif. On se rappelle évidemment la qualification des Bleus au Mondial de 1982. Mais Platini, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi le footballeur français qui sait s'exporter, et pas n'importe où, dans une équipe les plus prestigieuses au monde, la Juventus Turin, avec laquelle il remporte 2 Coupes d'Europe, dont une évidemment dans des circonstances très difficiles. C'est aussi un footballeur qui s'essaie au business, avec plus ou moins de réussite. Il vante au début des années 80 les ordinateurs Thomson, dont on sait qu'ils n'ont pas fait long feu. Il vante différentes marques. Il tente lui-même de faire une marque de vêtements, mais qui ne fonctionne pas. Platini, c'est aussi un joueur qui ne veut pas finalement se contenter d'une retraite tranquille à jouer aux cartes ou derrière le comptoir d'un bar tabac. Il est d'abord sélectionneur et puis surtout il se lance dans une carrière de dirigeant auprès de Sepp Blatter comme conseiller, puis à partir de 2007 à la tête de l'UEFA. Et il serait dommage de ne considérer sa présidence qu'à l'aune des déboires et de sa chute, due à, on le sait, le versement d'un salaire qui n'aurait pas été validé par un contrat en bonne et due forme. Platini, en tant que dirigeant, malgré les critiques qu'il a pu subir, avait une certaine vision, celle d'une certaine égalité du football et des fédérations, celle de vouloir préserver une certaine intégrité du jeu et d'essayer évidemment d'orienter au mieux la financiarisation du football.